Bonjour à toutes et à tous, je suis Olivia Bress, responsable transfert, innovation et partenariat du centre de recherche INRIA-Saclay et ancienne enseignante-chercheur en intelligence artificielle et robotique. Nous sommes très heureux, pour cette deuxième année consécutive, d'être partenaire de l'édition Women in Data Science à Paris-Saclay. Alors INRIA, pour celles et ceux qui ne le savent pas encore, c'est un institut national de recherche en sciences et technologies du numérique qui a été fondé en 1967 et qui comprend 200 équipes projets de 3900 ingénieurs et chercheurs disséminés dans tous les grands campus français. On explore de nouveaux champs de recherche dans le domaine du numérique qui auront ou qui ont d'ores et déjà un impact majeur dans la société dans laquelle nous vivons. Alors, par exemple, la santé numérique, l'intelligence artificielle et la science de la donnée, la cybernétique, la privacy, la sûreté et la fiabilité des logiciels ou l'informatique quantique. Et ces recherches, nous les menons avec nos partenaires industriels, mais aussi avec des institutions publiques ou d'autres universités internationales. Par ailleurs, nous sommes en capacité de créer des startups pour porter des solutions innovantes sur le marché si elles n'existent pas encore. Et il faut savoir qu'INRIA est à l'origine de la création de 200 startups deep tech depuis 1984. C'est notamment l'une de mes missions au quotidien, outre celle de renforcer l'impact économique et sociétal des résultats de recherche en favorisant des collaborations avec des partenaires industriels stratégiques. Avant d'exercer ce métier de responsable innovation, j'ai enseigné les mathématiques et l'informatique à l'université. J'ai effectué des recherches en intelligence artificielle dans des laboratoires publics. J'ai même participé à la transformation numérique de Total. Et j'ai créé 2 startups en blockchain et en IA, dont l'une est encore en activité et elle s'appelle Vera. Alors, un parcours très riche, mais il faut le reconnaître, très souvent j'étais la seule femme dans mon équipe ou en conférence. À INRIA, en 2019, 21% des chercheurs et des ingénieurs qui ont été recrutés étaient des femmes. C'est en progression, mais nous pouvons faire effectivement beaucoup mieux. C'est d'ailleurs un objectif qu'on s'est fixé, tenter d'atteindre en 2023 une féminisation de 30% des responsables d'équipes projet. Car au-delà du recrutement des docteurs, des jeunes chercheuses, il est aussi primordial que les femmes puissent accéder à des postes à responsabilité. Mais nous ne pouvons féminiser nos effectifs que si suffisamment de candidates se présentent. C'est notamment pour cette raison que nous n'hésitons pas, chez INRIA, à mener des actions de médiation dès le lycée, en participant par exemple à l'opération un scientifique, une classe chiche, pour aider à une meilleure compréhension des sciences et technologies du numérique et susciter des vocations, notamment chez jeunes filles. Nous co-organisons aussi les RJMJ, Rendez-vous des jeunes mathématiciennes et informaticiennes, depuis 2019, avec les associations Animat et Femmes et Mathématiques. Ce sont 2 à 3 journées durant lesquelles nous allons accueillir une vingtaine de lycéennes dans nos équipes projets pour leur faire découvrir nos chercheuses et leur métier. Et nous participons bien entendu au Women in Data Science et Paris-Saclay depuis sa création. Et aujourd'hui, en regardant cette vidéo, dites-vous que vous faites encore partie de cette petite poignée de pionnières du numérique. Et à l'heure où on parle beaucoup de souveraineté numérique, qui est d'ailleurs une valeur essentielle à INRIA, pensons à ce que pourrait être une souveraineté numérique pour toutes les personnes qui s'identifient comme femmes, et plus généralement toutes les personnes qui n'appartiennent pas au courant dominant. Puisque selon Gartner Research, d'ici 2022, c'est-à-dire vraiment demain, 85% des projets d'intelligence artificielle produiront des résultats erronés, reproduiront des inégalités en raison de préjugés si l'intelligence artificielle en tant que technologie et en tant que secteur n'est pas plus inclusif et diversifié. Donc sur cette note, qui ne se veut pas pessimiste mais au contraire motivante, je vous souhaite un très bon Women in Data Science à Paris-Saclay et j'espère que vous ferez de belles rencontres virtuelles au travers des portraits de nos chercheuses INRIA qui mènent vraiment des travaux passionnants.